rien ne serait fait encore. C'est ça que vous devez comprendre. Quand il n'y a pas de sous, il faut racler le plus possible pour essayer d'en avoir. Et j'ai toujours eu une écoute très attentive d'Hermeline pour des choses comme ça. La glie. Ils ont dit qu'ils le laissaient tomber, qu'il ne fallait pas le faire. S'il y a des morts, s'ils sont élus, ils rendront compte. Hein. Moi, j'ai fait inscrire et fait faire une étude pour quand même la plaisanterie de près de 60 millions. C'est le plus gros projet du Conseil général pour l'an 2000. Il y a des fonds qui sont mis déjà de côté. Il faut protéger les gens. On ne peut pas s'amuser à laisser cette rivière. De temps en temps, il y a, heureusement, la dernière fois, il n'y avait pas d'ingénieur, je le dis souvent ça. Il y avait un blaireau intelligent qui a fait un fourrat dans la digue, excusez-moi, qui a fait un trou dans la digue, qui a envoyé toute l'eau entre Bonpasse, entre Pillard sur le côté. Il a évité Toreille, il a évité Sainte-Marie, et il est allé dans le Bourdigo. Aucun village n'a été inondé. Dans ce département, il faudrait lever le statut à ce blaireau. Vous savez, les Corses, quand ils veulent faire une route, ils font monter un âne et ils font la route là où passe l'âne. Nous, ce sera pareil quand on fait une fourrette où le blaireau l'a fait. C'est à peu près ce qui s'est passé dans le département. Alors, je veux être de plus en plus sérieux, de temps en temps je plaisante. Et vous savez, faire une étude pour 60 millions au Conseil général, ce n'est pas simple. Mais on y est arrivé, je suis arrivé. J'ai peur que, une fois élu, eh bien ma foi, ils l'abandonnent. Bien que leur parti, M. Castex, a dit, je crois que c'était lundi dernier, il faut faire des grands travaux et la grille est en priorité. Déjà, ils lui font avaler à M. Gott la fille Ferrand, et maintenant ils lui font avaler, comme quoi il leur dit tais-toi, t'as dit une connerie, il faut réparer les rablis. Vous voyez déjà, c'est déjà pas mal, il est en conformité avec son parti. Bon, non, soyons clairs. La première fois, il est allé demander à rentrer au PS avec M. Bouquet, qu'il a refusé. Alors, il est allé demander à l'UMP de le cautionner, qui a refusé, ils ont cautionné Marie-Josée Aguilou. Alors maintenant, il est allé à l'UDI. Est-ce que ça va tenir longtemps? Je n'en sais rien parce qu'il risque d'aller ailleurs. Alors quand je vais vous parler après qu'on a dû lui bloquer, je crois qu'ils sont deux à lui tenir la tête. Hein. Ils ne sont pas les d'un côté ni de l'autre. Parce qu'il faut quand même de temps en temps être sérieux. Alors, avec Alain, que j'ai défendu tout le temps, trop, je le connaissais mal. Vous savez, à un moment, il était question du Lydia et d'acheter le Lydia. C'est vrai, on a le Calibou, c'est vrai, on a le Lydia. C'était un des deux phares du département. Mais je me disais, j'allais parler en catalan, Roubillat de Bordeaux. Et ça m'embêtait d'y mettre des sous dedans. Et puis je me suis dit, Alain va l'acheter, il ne va pas permettre qu'un restaurant s'installe à 100 mètres de... Comment ça s'appelle ce restaurant? C'est ça, oui, je ne le connaissais pas moi-même. Le Marina, voilà. C'est pour ça que la mairie du Barcarès a acheté le Lydia. Mais ne le dites pas, hein. Ça c'est entre nous. Hein.
me dit, j'ai un projet numérique pour les écoles, tu dois m'aider. Je dis, écoutez, demande-moi-le. Il ne me le demande pas. Alors, j'ai dit au Conseil général, il faut des plaquettes, il faut des tableaux, il faut quelque chose pour parce que moi je défends toujours, quand on me demandait un dossier, je défendais. Il me faut tout ça. On me dit oui. Après quelques escarmouches. Parce que là, c'est chacun qui tire pour lui. Hein. Je ne devrais pas le dire, ça. Enfin, si on peut avoir un petit paquet un peu plus gros, on le fait. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'après, j'ai attendu 3 mois, 4 mois, 6 mois. J'avais les fonds, j'avais les plaquettes, j'avais tout. Il y a un jour, le téléphone, je dis, Alain, tu me demandes la demande de subvention pour que je te le donne? Ah bon, il m'a dit, comment ça se fait? Je lui ai dit, attends, je vais t'envoyer la délibération que tu dois prendre en conseil municipal. Il a fallu que je la lui envoie. Il a passé ça au conseil municipal et il les a eus. Entre autres. Alors vous savez, c'est pénible de se faire attaquer systématiquement. Quand, je vous le dis en plaisantant, on fait tout ce qu'on peut, que ce soit pour Saint-Laurent, pour le Barcarès, pour Toreil, pour Clérat, pour Saint-Hippolyte, pour Pia. Quand on se bat, quand il y a des gens honnêtes, comme Guy Paresse qui est là, ou Mado, ou les autres, je n'accepte pas que quelqu'un s'en mette dans la poche ou profite de la mairie. Je ne l'ai jamais accepté, c'est pas maintenant que je vais le faire. Et quand je vois que, avec l'équipe que je dirige, sauf l'opposition, que je ne peux pas diriger, hein, je ne vous le cache pas, hein, je n'y arriverai jamais, de toute manière. Hein. Avec l'équipe que je dirige, j'ai créé 1250 emplois. Au lieu de dire je les garde pour Clérat, j'ai pris Cathy Liès de Saint-Laurent, parce qu'elle avait les compétences. Et c'est Cathy qui dispatche. C'est pas moi. Je lui envoie les gens. Et pourquoi j'ai fait ça? Pour la simple raison, comme les de Saint-Laurent, elle a les yeux neutres. Elle n'avantage pas une commune par rapport à l'autre. Le travail, il faut le distribuer en fonction des gens. Il faut le distribuer en fonction de ceux qui n'en ont pas et qui en veulent. Parce qu'en France, il y a de la misère digne. Il y a des gens qui ont du mal à louer les debout. Je vais vous en citer une qui m'est arrivée cet après-midi. Je lui dis, voyez mon avocat, il va vous défendre. L'avocat de la commune, pas le mien. Hein. Cette bonne femme, ça fait 2 mois que son mari ne peut plus travailler. Les assurances lui demandent 760 € par mois de son mari, depuis 5 mois, et elle touche comme pension 740. Elle me dit, où voulez-vous que je trouve les 40 €, je ne les ai plus. On vit sur les ressources, on n'a plus rien. Je lui dis, voyez, mon avocat, il va vous défendre. On en arrive à des misères dignes. Et ces gens-là, il faut les prendre en compte. Et vous savez, je vous le dis parce que Mado et moi, et ceux qui sont là derrière, c'est pareil. Si vous nous élisez, nous sommes à votre service. Moi, chaque fois que je reçois, tous les vendredis, je recevrai demain matin parce que j'ai passé 4 mois très difficiles. Très difficiles. Et je n'ai pas eu tout le monde que j'ai pu voir dans des temps normaux. Alors maintenant, je reçois même le samedi matin. Pour dire aux gens,
je vais m'occuper de vous et leur donner un espoir. Je vous le répète, il y a de la misère digne. Et si vous nous élisez, et si on est à cette place, c'est parce que vous nous y avez mis. Vous nous mettez à un endroit où nous sommes responsables de vos votes.